Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers. Donc, une fois. Je te dirais que j'ai un invité aujourd'hui. Une grande invitée. Mais on va y aller avec la présentation de mes deux collègues avant. Donc, j'ai hashtag Guerrier du Ring qui sait pas choisir ses choix comme il faut. Seb. Puis j'ai la légende du keyboard, James. Il est déjà après son clavier, tu le vois. Puis à ma droite, j'ai le raccoon de la lutte au Québec, Jason Petitclerc. Donc, belle petite main d'applaudissements. Donc, on va parler vraiment de la XZW, puis de lui aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la lutte avant tout? J'ai embarqué dans un ring et j'aimais la douleur. C'est une des... Pourquoi tu ris? Ben là, non, mais j'aimais ça quand j'étais jeune, puis tout. Puis dans le fond, j'étais levé là-dedans. Insane Warrior, c'est mon oncle. Ce gars-là, Insane Warrior, il a déjà été dans un top au Québec dans son temps. Puis ma famille, il y a eu plusieurs lutteurs dans ma famille, dont deux de mes cousins. Dans le fond, j'ai fait plusieurs sports de combat dans ma vie. J'en ai fait 5 environ. Puis la lutte, dans le fond, comment je pourrais dire, j'ai recommencé à l'écouter d'un bout de 2001 peut-être. Puis j'ai toujours été un fan de Steve Austin, évidemment, comme plusieurs. Dans le fond, comme tous les jeunes, dans le fond, je voulais, on va dire, faire de la lutte. Dans le fond, j'ai été invité par des chums en 2001-2002. Ils louaient un ring de boxe. Puis ils m'ont dit, t'aimes la lutte, ça te tente de venir. Puis j'étais arrivé là-bas, puis je sais pas pourquoi. J'ai fait des prises, puis j'avais de l'air à l'avoir dans le fond, puis je les ai décollissés. J'étais hâte, là, mettons, comparé aux autres. Là. Comparé à certains d'eux autres, il y en avait qui étaient quand même assez hâte, puis je me suis dit. J'avais l'impression d'avoir ce qu'il fallait, peut-être, pour rendre ça un peu plus loin. Puis on louait un local de boxe. Nous autres, on fournissait tout un montant pour que le propriétaire du ring de boxe nous laisse y aller. Puis, dans le fond, il y avait une fédération de lutte SRL qui est partie environ en 2000, si je ne me trompe pas. Puis, dans le fond, en 2004, on m'a invité à rentrer dans cette fête-là. Ça s'appelait la XWF. Ouais. Puis, en 2004, ça fait quand même assez longtemps que je fais comme des shows, dans le fond, devant du monde. Dans le fond, ben c'est pas mal ça, dans le fond. Puis, parce que là, ça n'a jamais. Ça vient de ma famille un peu, je veux dire. Comment je rentre dans la lutte? Ben, ma famille, c'est tout un peu des gars, des criminels, un peu, tout le kit. J'ai grandi un peu là-dedans, puis moi, je suis straight edge, puis tout. Puis, j'ai tout le temps dit qu'avoir rentré là-dedans, ça m'a comme sauvé la vie, on va dire, d'une manière, pour pas que je sois comme ma famille. Fait qu'à partir de ce moment-là, genre, j'ai jamais regardé en arrière. Jamais regardé en arrière, puis je suis où que je suis aujourd'hui, dans le fond. C'est pas mal de même. J'ai fui un peu la famille, comment ma famille était, la prison, tout le kit, puis c'était comme ma manière. Puis j'ai tout le temps, ça m'a comme sauvé la famille, dans le fond. C'est pas mal ça, dans le fond. Fait que c'est de même que je suis rentré dans la lutte. Je voyais ça un peu comme un dojo que tu rentres, puis t'es mature, puis tu prends ça au sérieux. Puis j'aimais l'aspect, dans le fond. Fait que c'est pas mal de même que je suis rentré dans la lutte. Quelque chose à rajouter, boys? Je pense pas, ils me connaissent pas. Lui, il a déjà vu lutter, par contre. Lui, je suis pas sûr. Non. Pas grave, ils me connaissent pas, pareil. Non, c'est vrai. Mais en tant que lutteur, je parle. Quand tu as commencé à faire de la lutte, tes objectifs initiaux, c'était quoi? Ben, pour vrai, comme toutes les rookies, dans le fond, là, tu veux montrer que t'es tough. C'est niaiseux, là, mais ils veulent tout en faire trop. Ils veulent tout faire des matchs hardcore. Ils veulent tout faire ça. Fait que moi, quand j'ai commencé, je voyais les autres aller, puis je me disais, je suis capable. Je suis capable de manger des prises plus gros que ça. Je suis capable, tu sais, fait que quand j'étais jeune, je voulais juste montrer que j'étais capable. Je voulais montrer que j'étais tough. Fait que c'était ça à la base en 2004, là, mais par après, pour vrai, juste me faire du fun. Pour vrai. Je veux pas être à WWE, je veux pas faire ça, je veux juste me faire du fun, puis je pense que le but dans la lutte, c'est un peu ça, puis
penser aux fans, donner aux fans qu'est-ce qu'ils veulent, pas qu'est-ce que toi tu veux. Puis aujourd'hui, dans le fond, c'est transformé de même. Fait que c'est ma vision des choses. Fait que, mais dans le temps, je voulais montrer que j'étais tough. J'avais fait le sport de combat, je sais me battre. Je suis quand même assez raide. Puis c'était ça au début. Après, genre, évidemment, j'ai été. Je vends beaucoup de billets. Hein, fait que j'ai été poussé d'un top assez vite. Puis j'étais quand même bon dans le ring aussi dans le temps. Fait que j'ai monté au top assez vite à Sorel. Fait après, parce qu'à Sorel, c'était compliqué parce que tu luttais à Sorel, parce que le monde, c'était la XWF. Après, c'était la FLBR. Puis après, Vincent Vallière, le proprio, il a acheté, puis ça a devenu la XW. Mais avant, l'ancien propriétaire, dans le fond, dans ça marchait, tu étais exclusif. Il n'y a pas d'invité qui venait à Sorel, puis tu sortais pas à Sorel. C'est pour ça que les gars de Sorel, on n'était pas connus, mettons, là, 2-3 ans. T'sais. On commence à vous connaître là. On commence, mais reste qu'on a l'expérience de 10 à 15 ans dans le ring pareil. J'ai déjà fait des shows dans 750 personnes avant de sortir. Là. Puis t'as des gars comme Rock and Road, là, même le Kickmaster, il y en a gros là. Quasiment Mosquito, je ferais quasiment toutes les nommer, c'est tous des gars qui tardent à se faire connaître, puis quand ils ont sorti, ça a explosé, là, parce qu'il y a du talent à Sorel, il y en a beaucoup, mais c'était de même à Sorel, le promoteur, dans le fond, nous laissait lutter, puis là, il fallait pas aller lutter ailleurs, c'était comme on va dire manipulation un peu, fait qu'on a tout le temps resté entre nous autres, forts, puis tout, mais bref, j'ai été au top assez vite, fait que j'étais déjà là, puis je sortais pas, fait que là, j'avais pas vraiment d'objectif en tant que tel, fait que j'ai été assez vite dans la direction, dans la gestion des trucs, parce que je suis un workhorse, moi j'aime ça vendre des billets, j'aime ça travailler, puis tout, fait que, écoute, avant que ce soit la XW, mon but c'était que la lutte à Sorel, la marche, elle fonctionne, puis je faisais tout pour... c'est parce que t'as beaucoup de monde qui travaille pas, qui veulent juste lutter, qui se donnent pas. Fait que je couvrais pour plusieurs personnes le travail, comme montage de ring, la publicité. Fait que c'est des choses que j'aime faire. J'aime vendre. C'est ce que j'aime faire dans le fond. J'aime m'attirer. Puis... Fait que c'était ça, mais quand Vincent a acheté, ben ça nous a comme libéré. Fait qu'on a commencé à aller ailleurs. Puis là, mon objectif, c'est lutter au Québec, partout. Je veux juste me faire du fun. Le monde aspire à être dans les grosses fêtes au Québec, puis tout. Tu peux être dans les plus grosses fêtes au Québec, puis tu vas être malheureux, ça de même. Là. Moi, je veux juste me faire du fun. Je veux me faire du fun, je veux lutter avec du monde différent, je veux essayer tout le monde, puis essayer que la foule aime qu'est-ce que je fasse, dans le fond. Je veux divertir le public. C'est mon but, c'est ça, c'est d'aller dans... J'ai pas un but à long terme. À chaque show, j'ai un objectif. Je vais voir la foule avant mon combat. Puis je veux essayer de la divertir le mieux possible. Puis ça marche avec moi, dans le fond. Fait que ça a l'air plate, mais c'est ce que j'aime faire. Non, puis, mais c'est un but. J'ai pas un but à long terme. J'ai commencé l'année 2019, je m'avais dit Saint-Ambroise, j'aimerais ça le faire. Il y a 1500 personnes à JCW, c'est un des plus gros shows au Québec. Janvier, j'étais déjà invité, c'était mon but de l'année. Là, j'en ai plus trop là en ce moment. Fait que là, j'ai lutté contre des gars que j'ai jamais vraiment pogné. T'sais. Fait que c'est pas mal ça. Dans ton discours, tu as dit que la I, mettons que c'était pas ton but initial, plutôt comme tu l'as mentionné. Donc, même matin, tu rien l'offre de la I, on sait jamais. Ben oui, j'apprendrais parce que c'est rendu là, c'est un travail. Je veux dire, t'as le choix de travailler dans une usine, n'importe quoi, dans un marché, puis travailler à WWE. Nous autres, on est tous des fans, hein, puis on dit tout je veux faire ça parce que c'est ma passion. Oui, c'est vrai, mais en même temps, quand tu es là, c'est un job, puis tu fais ça parce que tu veux nourrir ta famille. Put food on the table, c'est ça qu'ils disent. Fait que c'est sûr que je dirais oui parce que je veux nourrir ma famille. Je veux mettre de la bouffe sur la table. C'est un emploi rendu là. Fait que c'est sûr que je dirais oui, mais j'ai comme pas pour but me dire je vais essayer de me donner à fond pour me rendre là. J'ai pas cet objectif-là. Okay. Mais si j'ai un offre, on parle des centaines de mille de piastres, je serais bien cave de dire non. Là. Tu fais ce que t'aimes, puis tu fais de la route, tu t'entraînes, puis tu nourris ta famille. C'est l'important. Moi, j'ai un enfant, puis si je pourrais subvenir à ses besoins, gâter, j'aimerais bien ça. Fait que je dirais pas non.
on va dévier un peu. On va parler de talent. Là, je vais te demander le meilleur lutteur québécois présentement qui lutte. Sauf toi. J'ai pas de Lego à souhait, là, mais présentement, je veux dire, en ce moment, qui fait ravage au Québec. T'sais, je l'ai dit dans un post sur Facebook, moi je trouve que Sexy Eddie, c'est un des best parce que, je veux dire, il est complet puis tout, puis il faut pas qu'on oublie que ce monde-là, c'est eux autres qui ont fait la plateforme avant nous autres qu'on lutte dessus aujourd'hui. Mais présentement, on est tout en dessous Mike Bailey, Estrada, puis tout, on va tout dans la même affaire. Je veux pas nommer de gars de la WWE, ce serait un peu cliché de dire Kevin Owens et tout, mais Mike Bailey, il est bon. On sait tout, Estrada. Mais je suis plus rétro un peu. Là. Moi, je veux dire Sexy Eddie. Sexy Eddie, c'est un de mes tops. Juste parce que ce gars-là, all around, il était écœurant. Puis backstage, c'est un class act. Là, je veux dire, ce gars-là, il a pas d'attitude. Il peut faire du hardcore. Il peut divertir. Puis il est excellent dans le ring. Sexy Eddie, moi, c'est pas mal mon préféré. J'étais un fan de Sexy Eddie. Avant que Owens puis Zayn se rendent à eux, j'étais un gros fan de Generico, El Generico. Mais Sexy Eddie, c'est mon choix pour. On parle de Québécois, là. Québécois, oui. C'est parce qu'il y en a d'autres que j'aime, mais ils viennent de l'Ontario puis tout. Là, mais La prochaine question, c'était ça, mais. T'es-tu d'accord avec son choix? Oui. C'est mon choix, fait que ils n'ont pas le choix de d'accord. Je sais, mais tu sais, c'est quoi. La question va à moi. Sinon, il y a la table, là. Mais. Donc, si je change la question, puis je vois qu'agriculteur canadien. Ça resterait Sexy Eddie pareil. J'ai une grosse admiration Sexy Eddie, là, mais mettons qu'on va dire hors du Québec, c'est sûr que c'est un peu. Favoritisme un peu, mais j'ai lutté souvent contre Channing Decker. Puis j'adore ce gars-là. J'adore Channing Decker. Il est juste smart, il est quasiment parfait. Là, je veux dire, il fait tout. Ce gars-là, genre, c'est un style de talent qui pourrait se faire signer à AEW. Là, je veux dire, il est bon. Tu sais. Il n'y a rien à dire sur lui. Il fait des dives des balcons. Il fait tout. Là. Ben, on va se le dire, lui, il aspire. Là. Oui, il aspire. Il paraît bien, il est beau. Il est en forme. Il est total package, il est intense, puis il est très. Tu peux être pas mal plus, genre, on va dire, pas être rookie, mais pas mal plus être rookie que lui, dans le fond, là, moins d'expérience que lui. Il t'écoute tes idées, puis il te laisse parler. Il est vraiment, vraiment backstage, un gars qui est sweet, comme il dit. Moi c'est la première fois que je regarde ce backstage. C'est une attitude de merde, là. Déjà en partant, je te tasse. Mais j'aime bien Shining Decker, mais comme je dis, c'est un peu favoritiste là, parce que genre j'ai lutté contre, tu sais. Fait que. Mais pas mal ça. Il parle du français. il est capable. J'ai vu sa promo justement de ton combat. Là. Il est capable. Je pense pas que tu pourras avoir une discussion complète. Il va te demander quelques mots. Mais il est capable de faire des petites phrases. Là. Puis sinon, si tu parles, je pense, français, il est capable de comprendre un peu ce que tu dis pareil. Fait que oui, il est capable. C'est un gars qui a pas mal de talent, mettons. On parle souvent des lutteurs canadiens et québécois, puis c'est souvent des questions qu'on pose, moi que je posais récemment souvent avec Submission Swap et Tarek, mais on parle jamais des équipes. Si je te dis, il y a une équipe qui sort du lot au Québec. Là. Ben là, c'est sûr, c'est le TDT, là. Mais autre que des. Ben, je vais te poser une question. Ouais. C'est un petit peu. C'est une question que je me suis toujours posée. Puis même quand j'en parle à mes chums de la Fédération de lutte, puis qu'ils me répondent, ils me répondent jamais. Fais juste poser ta question à base de contenu. Pourquoi c'est Smash qui a été signé à Elite Wrestling et non TDT? Je sais pas. Je suis censé le savoir. Non, mais tu sais, je veux dire. Ben, c'est parce que sont écœurants eux aussi, là. Ouais, les deux sont bons, là. Sont juste écœurants. C'est juste parce que tu me poses une question TDT. TDT sont plus présents au Québec, plus que d'autres, tu sais. Un peu plus, tu sais. Les autres, ils luttent en Ontario, puis je veux pas, on est des Québécois, puis TDT, c'est des Québécois, tu comprends? Ah ouais, fait, tu sais, mais
sont écœurants. Stu Grayson, c'est un des meilleurs lutteurs que j'ai vu de ma vie. Là. Esti. Puis Evil Uno aussi, là, ce gars-là est probablement le gars qui a le plus de logique ever. Là, ce gars-là, il est juste très intelligent. Là. La logique de lutte, là, c'est un des meilleurs que j'ai vu, c'est pas le meilleur. Là. Evil Uno, là, mentalement, là, il est quelque chose. Puis Grayson, le talent de ce gars-là, il joke pas. Là. Il est fort. C'est pas le gars qui est le plus gros. Puis il est autant fort qu'un gars qui est 2 fois plus gros que lui. Là. C'est une machine. Là. Mais Québec, TDT, c'est comme nos racines, on dirait un peu. J'ai comme pas le choix un peu. Mais mettons, je pensais que tu allais me dire quelle équipe à part eux autres, parce que c'est quasiment évident. C'est ça, je pensais que ça en avait. Je voulais le dire au début, mais je me suis dit, fais juste le dire. Donc, mettons, si tu racontes pas tes histoires à chaque fois, ça va aller plus vite. Mais à part TDT, c'est sûr que j'étais un gros fan de Rock and Roll parce que c'est des gars de notre fédération, puis ils tardent à se faire connaître. C'est une équipe, c'est sûr que dans le ring, c'est pas le TDT, mais quand ils rentrent dans une salle, tout le monde se revient parce qu'ils ont tellement de bonne présence, ils ont de l'énergie, ils ont du charisme. Ces gars-là, il faut qu'ils se fassent booker. Là, je veux dire, c'est un trésor, c'est un des trésors de Sorel qu'il faut qu'ils sortent, puis qu'il faut que le monde essaie. Si tu les essaies pas, tu le sauras pas. Je veux dire, à chaque place qu'ils se font inviter lutter, ils popent tout le temps d'un plus hot du show. Puis pourtant, ils sont, mettons, dans une ligue qui sont pas connus, ils font leur entrée avec leur canette, puis ils ont une belle entrée, puis ils ont de l'énergie. Puis, c'est des bayous, le public. C'est un peu comme Boston, le monde se relie à lui parce que il y a un citoyen qui boit de la bière. Rock'n'Roll, c'est des gars des îles du Bayou. Le monde se voit en eux. Ils popent vraiment beaucoup, beaucoup. Je nomme jamais de nom, mais je les ai vus contre des noms plus connus qu'eux autres et ils ont popé plus qu'eux autres. Puis, ils sont vraiment, vraiment cool. Ou sinon, j'aime bien les guerriers. Ils sont vraiment bons dans le ring. Bon team. Ouais, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons dans le ring. Quand tu luttes contre TDT, aussi souvent, tu n'as pas le choix. Parce que TDT, ils drive en calvaire. Mais ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons. Puis, je vais un peu plugger notre prochain show de la XZW. Mais le prochain show, c'est Rock'n'Roll contre les guerriers du ring à Sorel le 6 juillet. À XZW 25, deuxième anniversaire. Je passe à 2 quand j'ai vu ça. Fait que ça va être un très, 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 très bon combat. Fait que j'ai pas mal répondu à il y en a d'autres équipes, mais je suis pas trop high flyer, je suis pas trop spot. Je suis pas trop les spot. flippers. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est une question. La manière tu l'as dit, ça avait de l'air de ça, là, mais c'est un style de goût. Là. Moi, j'aime moins ça, mais c'est pas pire qu'une autre affaire. C'est juste que moi, j'aime bien ça. J'aime bien TDT, j'aime bien Rock'n'Roll, j'aime bien les guerriers. Ça, c'est des équipes, genre que combat pour hommes. Tu comprends, tu sais? Puis, quand c'est des flippers, j'ai pas comme l'impression que c'est des combats pour hommes. Des combats de lutte, d'athlétique. Moi, personnellement, je préfère des combats pour hommes. C'est une question de goût. Fait que c'est pour ça que j'ai dit ces deux équipes-là. Puis, mettons, je te dis ça parce que c'est comme un inside joke en plein podcast, parce que quand on parle de lutte québécoise, moi, je suis un gros fan d'Anson GF. Ouais, très, 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 très gentil. Ah, il est smart en esthétique. Et je comprends pas pourquoi que ce gars-là se fait pas booker dans toutes les fêtes. Peut-être que c'est lui, c'est sûrement lui. Ben, je sais pas, parce que ça se peut, mais il est tellement bon, là, je veux dire. Oui, non, c'est depuis qu'il a eu son premier enfant. Okay, c'est de ce que moi on m'a dit. Ouais, ben, tu sais, ce que le monde t'a dit, tu peux pas commencer à... Non, mais on m'a dit qu'il voulait pas se booker plus que 2-3 shows par mois. Ça, c'est pas de l'affaire au podcast, pour ils vont pas savoir ça. Mais bref, je sais pas pourquoi, mais ce gars-là, là, il y a un certain talent, là, il est tellement professionnel dans le ring, puis... tu sais, c'est ironique parce que sa gimmick, c'est comme Handsome Jeff, l'ego de l'ego, mais il n'y a tellement pas d'ego, là. Ce gars-là, genre, va arriver puis il va vouloir te mettre over, puis de telle manière, puis c'est juste un professionnel, là, je veux dire. Mais tu peux construire avec Handsome Jeff. Ben, c'est ça, d'où je l'ai amené, c'était que souvent quand on parle des équipes, on parle souvent, j'entends souvent, mettons, Rock'n'Roll, parce que justement, le pop qui pop quand il rentre,
c'est immense. Comme tu dis, la foule se retourne, c'est automatique. TDT souvent nommé. Montreal Elite. Mais c'est parce que, de mon point de vue à moi, Montreal Elite, c'est un groupe de 4, mais honnêtement, là, j'ai joué jamais les 4 vraiment ensemble souvent. Là. Moi, une des seules fois que j'ai vu les 4 ensemble, c'est à la lutte, c'est vrai. Là. Quand il y avait lutté contre moi et le Gabo Gang, dans le fond. Mais c'est ça, fait que. On dirait qu'ils sont. Je dirais pas. Je sais pas, tu sais, j'ai joué jamais ensemble, tu sais, ça serait fun, genre, des fois, de voir, genre, GF avec Brad, puis des échanges de même, puis tout. Fait que c'est pour ça que j'ai comme de la misère à. Pas à mettre mon œil dessus eux autres, mais ça serait plus, tu sais, une équipe. Tu sais, une équipe, pour moi, c'est deux gars qui sont tout le temps ensemble. C'est du monde qui sont tout le temps ensemble. Les autres, ils se mélangent. C'est plus comme une stable. Moi, je vois ça de même un peu comme une faction, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est quoi l'équipe de Montreal pour toi? Tu sais, c'est un peu comme vague, tu sais. Fait que ça n'a pas été dans mes choix à cause de ça, dans le fond. Là. Ok. Je te donnerais le choix d'affronter n'importe qui au Québec. Ouf, en ce moment, oh my God. Mathieu Saint-Jacques. Mathieu Saint-Jacques, je veux dire, je sais pas, son style de lutte, en un contre un. Tu vois, les gars, Dubois, dans ma tête, sont bons égal. Je préférais Saint-Jacques juste parce que, dans ma tête, Thomas, il est pas mal plus, athlétique, on va dire. Puis Mathieu Saint-Jacques, il cycle de ses strikes, puis il est intense tout. Puis c'est un peu ça que j'aime faire aussi. Moi, j'aime quand ça frappe. J'aime les affaires intenses, j'aime les grosses lignes. Fait que je pense que mon style de lutte se rapproche plus à Mathieu Saint-Jacques. Puis si je veux, je me considère pas comme un rookie loin de là. Je me considère comme assez hâte, mais Mathieu Saint-Jacques, c'est très, très, très hâte. Si je veux m'améliorer, il faut que je prenne des gars. Pas qu'ils vont me défoncer, parce que je suis capable de me défendre, mais des meilleurs que moi dans mon propre jeu. Puis en ce moment, je pense que Mathieu Saint-Jacques, ça serait un que je sortirais plus fort. Juste en luttant contre lui. Juste à cause je dirais pas qu'on a un style semblable, mais un peu, genre. Moi, je fais souvent #slugfest. Un slugfest, on s'entend tous les mains. Fait que c'est ça. Mathieu Saint-Jacques, j'aimerais bien ça. Je sortirais plus fort après ce combat-là. Je serais un lutteur plus complet, je pense. J'apprendrais beaucoup. Tu l'as jamais affronté, Mathieu Saint-Jacques, même pas en équipe? Non. Ah, moi, lutter en équipe, là, j'en fais, là, mais c'est. Nous, si je lutterais en équipe, pour pogner TDT, tant qu'à moi, il faut que ce soit une équipe qui est déjà formée depuis un bout. Puis, tu sais, il faut que tu aies un build-up. Puis tout. Là, si t'es pour booker une équipe juste pour lutter de main, je trouve pas ça intéressant. Fait que moi, mettons à Sorel, je serais en équipe, puis je vais pas être TDT, il faudrait que je sois en équipe un bout. Puis que je me dis, je suis rendu là, tu sais. Fait que. Mais non, jamais affronté eux autres. J'aimerais ça Benjamin Toll aussi. C'est un autre que ben, tu sais, on voit la tendance de style de lutte que j'aime. Tu sais, je dirais pas j'aime moins pogner des gars qui font des flips, des affaires de même, là, mais j'aime quand ça rentre au poste. Puis Benjamin Toll, c'est un autre que je pense que je sortirais meilleur dans le fond en luttant contre lui. C'est deux des gars que j'ai jamais affronté, puis que j'aimerais ça dans le fond. Là. On parle de Toll, là. Le lutteur qu'on voit en ce moment, là. Parce qu'il y a de quoi pour aller plus haut. Oui. Définitivement. Je connais un peu sa vie vaguement, là, fait que je sais un peu où il travaille toutes ces affaires-là. Je sais pas c'est quoi que lui aspire. C'est pas mes affaires, mais c'est sûr que oui. Moi, je l'ai vu à NCW, là, ce gars-là, parler devant le roster. Ce gars-là est tellement intelligent, puis il sait où il s'en va. Puis dans le fond, je veux dire, il sait qu'il remercie sur le show, il sait qu'il travaille, puis tout. Puis j'ai vu contre Eddie Kingston. My God, vous avez rien vu de Toll pour vrai, là. Ce gars-là, c'est une machine. À NCW, ça se À NCW, c'est j'ai écouté ce combat-là. My God, vous avez rien vu. C'est ce gars-là, il faut lui trouver des adversaires. Tu lui donnes une star connue là, mondialement, puis il va performer autant bon que lui.
Tu sais, quand il y a un talent, là, c'est effrayant. C'est un gros gars qui a de faire des affaires gros, mais des affaires agiles. Puis j'en ai vu des combats de M. Toll, puis il a du talent. Il est quelque chose. Parce que moi, quand je l'ai vu les premières fois, j'ai fait comme. J'étais pas sûr, puis tu vois, au fil du temps que je m'intéresse à la lutte québécoise, que je l'écoute de plus en plus, c'est un qui sort du lot, je trouve personnellement. Si t'es pas sûr, c'est parce que tu luttes pas. Là, je veux dire, tu checkes la lutte, mais je veux dire, tous les lutteurs le savent là, que Benjamin Toll c'est une machine, puis que tous les gars que je parle, c'est des machines. Là. Et nous autres, on le sait backstage. Il faut juste que tu portes attention. Tu sois là à un de ces gros combats, puis c'est là que tu vois. Comme je te dis, là, Eddie Kingston, c'est un esprit de lutteur. Quand j'ai vu Benji lutter contre Benjamin Toll, pas Benjamin Toll contre Eddie Kingston, j'ai comme fait My God. Tu sais, un autre qu'on parle pour vous, c'est en site Urban Mize. Urban, c'est un méchant talent, ça aussi. Là, je veux dire, je l'ai vu dans des combats d'échelle, là, des multisemaines d'échelle à NCW, faire sa finition d'une échelle à un autre, puis des tombées parfaites. Là. Ils sont pas au top du Québec pour rien, mettons. Dommage, c'était bon. Je me souviens. Il avait fait un combat contre Don Paysan à l'époque dans la NCW. Puis c'était un très 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 bon lutteur. Moi, je l'ai vu contre de la fédération. Pat Kingdom de mémoire à NCW. Ouais. C'est vrai que c'en est un qu'on oublie souvent, mais c'est. Là, c'est correct. Là. Je vais faire de la promotion des autres gars et des autres feds. C'est pas mon frère. Non, c'est correct. Je promote mes gars à Sorel, là, je veux dire. Donc, on parle avec ZW. Yes. Qu'est-ce qui démarque la XW des autres fédérations? Puis là, je veux pas qu'on compare la fédération tout court, je veux juste qu'on apporte les bons points pour que les gens qui nous écoutent, ils vont tout court. Ben, je veux dire, qu'est-ce qui démarque? Je veux dire, je pense pas que des feds se démarquent, honnêtement. C'est de la manière que la chose est roulée, puis de la manière que c'est roulé à Sorel. Les gars, on a une gang très 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 travaillante. Les gars, je ne dirais pas qu'on les fouette, mais on va vous donner un exemple. Ok, un exemple. Tu fais un événement Facebook. Nous autres, c'est réseaux sociaux all the way. On est déjà au-dessus de 2000 comme like, follow, 2200 et puis ça fait même pas 2 ans qu'on est là. Puis il y en a qui sont. Il y en a peut-être juste 6 qui nous dépassent, puis c'est des fêtes qui ont 15 ans et plus. On est fort ces réseaux sociaux, c'est notre force, d'après moi. Mais, tu sais, mettons, les gars, on a un groupe privé, puis quand le show sort, ben, je dis aux gars, vous allez inviter vos listes d'amis, puis le plus que vous pouvez, puis c'est pas les 500, tu peux inviter 500 personnes maximum sur un événement, puis le monde invite leur liste au complet, ou 500. Tu sais, puis j'ai tout le temps dit, fait que, tu sais, je vais te donner un exemple. Un autre Fed, je dirais pas de nom comme d'habitude. Ils ont 85 personnes dans la foule. Je check leur événement, guest. Moi, c'est en anglais, mon Facebook. Maybe, puis Can Go. Puis ceux qui ont été invités. Puis t'as genre. Il y a 85 personnes dans la foule, mais t'as genre 13 going, t'as 20 interested, puis t'as genre. On va dire 60 invités. À nous autres, on va peut-être avoir 50, 75, 100, puis tout. Invités au show, 5000. C'est niaiseux, là, mais j'ai tout le temps dit, si t'as un gars sur 5 qui dit oui, ben c'est quoi? C'est 50 personnes de plus dans la salle. C'est niaiseux, là. Puis ça prend 2 minutes à tout le monde. Puis c'est de même qu'on a fait rouler ça. Fait qu'à chaque show, c'est ça. Puis j'ai même plus besoin vraiment de leur dire de le faire. Ils le font automatique. Puis c'est systématique. Fait que nos réseaux sociaux sont tellement forts, notre page est active de la XW, que de la manière que je vois les choses, c'est que le monde invite, on pose du content, que ce soit en tout pot, ben, on sépare, mettons quand on sort nos overscreen, on les sépare, on les met pas toute la même journée, parce que le but c'est d'emmener des vues à ta page. Le plus de vues que tu as à ta page, le mieux que c'est, ça fait grandir la Fed. Fait que moi je te dirais, les réseaux sociaux, c'est pas mal ce qui nous fait démarquer. Puis on est une Fed, je te dirais, tu sais, la foule, c'est pas les grands, on va dire connaisseurs de lutte, ils viennent pour avoir du fun, puis nous autres on donne un show, on donnera pas des super
prise pas de fesses de la mort, mais on n'oublie pas notre public. Mettons, on travaille bien gros notre public. Mais est-ce qu'on se démarque? Non, parce qu'on n'est pas les seuls qui le font. C'est pour ça tantôt j'ai ça. Mais je dirais que les réseaux sociaux, on est fort. Puis on est une gang qui aime ça, se faire du fun. On a un cri de ralliement avant chaque show, on se regroupe, on a un meeting, puis on a tout un cri, on se met toute la main dessus, on est là sur faire du fun. Après chaque show, les boys de Sorel et certains, on va tous manger de la pizza ensemble. C'est rare là, des fêtes que ça arrive. D'habitude, 2 gars vont y aller ensemble. Ça, nous autres, quasiment le 3/4, on s'en va manger de la pizza ensemble. Puis on parle du show après. On est tous rassemblés, on est funny, puis en général, le monde, à moins qu'ils soient vraiment hâte au Québec puis qu'ils n'ont pas besoin de booking ou whatever, le monde qui vient à Sorel aime venir à Sorel et veulent revenir parce qu'ils disent qu'on est fun. Fait que c'est pas mal ça, je pense, qui démarque. On est une gang de travaillants, on aime ça, se donner, tu sais. L'autre jour, j'étais avec Phil Gartin, une autre anecdote de Rock and Roll, le Prince du Bayou, dans le fond, puis il y a un morceau de la scène qui flash, qui ressort un peu plus parce qu'il n'est pas noir. On s'en va au local, on emmène ça dans son garage, et on peinture et on s'applique de même. On travaille tout. On est travaillant dans le fond, c'est ça. Réseaux sociaux all the way, c'est ça. C'est même ça marche. J'ai été un séminaire de Tommy Dreamer, puis il l'a dit, tout passe par les réseaux sociaux. Même lui a un Snapchat pour promouvoir dans ses stories les shows. Tu sais, versus screen, bon graphique, réseaux sociaux, tu vois du monde à ton show. À moins que tu donnes vraiment des performances de merde. Mais ça, on donne des bons shows, c'est rare des mauvais combats. Fait que démarquer, c'est vague, là, mais réseaux sociaux. Parce que c'est sûr que dernièrement, comme je t'avais dit auparavant, la XW, pour vrai, ça a fait. Le 1 an, je savais absolument, peut-être un peu plus qu'un an. Avant qu'on commence le podcast, je ne savais rien. Puis aujourd'hui, je te dirais que. Ouais, mais ça fait même pas 2 ans qu'on est là. Fait que si tu dis que ça fait un ami qui te connaît, ça fait même pas 2 ans qu'on est là, c'est quand même assez bon, pareil. C'est ça, je veux dire, le pop mais que ça a là. On avait un plan, puis on a frappé fort vite. Le président Vincent Vallière, pas le chanteur, avait un plan, a mis environ 15 objectifs à sa première année et personne ne créait, dont avoir Raven, signé PCO, il y avait plein d'affaires. Puis dans les 15 qu'il avait mis, à la fin de l'année, il en a coché 14. Puis le monde, il croyait même pas qu'il réussirait la moitié. Le seul qui n'a pas réussi, c'était Mathévé. Puis genre un mois après qu'il ait fait son post, qui était là, après peut-être un show après son 1 an, on s'est fait contacter par Mathévé. Fait que tu sais, il l'a pas mal accompli. Fait que quand il y a Vincent, quand il y a un objectif, il va tout faire pour l'atteindre. Il a bien bon. Il savait qu'il fallait, tu sais, c'est un investisseur puis tout, fait qu'il sait gérer les affaires. Puis il avait son plan, il a frappé fort au début, puis on roule ça intelligemment dans le fond. C'est pas mal ça dans le fond. Mais ça grossit vite. Comme je dis, tu sais, 4e show. Tu sais, on n'avait jamais d'invité à Sorel, son premier show que lui a fait, j'ai pogné Sex CD. Tu sais, puis avant on n'avait pas d'invité. 2e show, j'ai pogné Paranoid Jake Matthews. Après, il y en avait d'autres. On a eu Robbie E. au 3e, qui était à Impact. 4e, il y avait Raven. Il y avait encore Jake Matthews. C'est le show d'après. J'ai gagné le titre à Ironman, à notre gros show le 4. Puis il y avait PCO aussi dans ce combat-là avec Raven. Puis après, il a signé un contrat de 8 shows, puis j'ai perdu mon titre contre PCO. Fait que, tu sais, après, on a eu PCO 8 shows, on a frappé fort. Dans le fond, c'est pas ça, on a frappé fort. Là, on frappe encore, mais tu sais, on s'est calmé un petit peu, mais la tendance, elle se maintient. Un invité, comme Shannon Decker, justement, on l'aime bien, tu sais. Des gars de même, une fois ou 2 mois, tu sais, on roule ça intelligemment pour perdre, puis que ça continue à bien rouler. On veut pas tout mettre l'argent là-dedans, parce que le but, c'est pas d'être dans le rouge, comme on dit. Fait que c'est rouler intelligemment. Puis c'est comme Mike Bailey, tu sais. On a eu Mike Bailey, le show d'après, là, chancé à pogner le show qui s'en vient Kevin Biru. Fait que là, c'est le show-ci, pas d'invité. On fait beaucoup de séminaires aussi, c'est niaiseux les séminaires, ça attire du monde. Il y a des workers qui n'ont pas de booking, une telle journée, ils viennent à Sorel faire le séminaire. C'est niaiseux. Puis après, nous autres,
on essaye beaucoup de monde aussi. Le plus de monde qu'on essaie, le plus que ça parle de nous autres. Eux autres, on parle de nous autres, puis ils vont nous contacter. Je pense que on a juste donné un gros coup au début, puis on maintient. Puis on tient ça sur une ligne, puis à chaque année, on se donne des objectifs, puis on essaie de les atteindre. Fait que là, la deuxième année commence, fait qu'on va se faire des objectifs, comme, tu sais, on avait ma TV, cette année, on était chez Illico. Illico, c'est quand même assez gros, c'est à travers du Québec. Qu'est-ce qu'on... On n'a pas trop checké pour la prochaine année, parce qu'on a déjà accompli pas mal, on commence à être court d'idées, mais si on peut juste grossir l'assistance, puis... continuer à donner des bons shows, je pense que le monde va vouloir venir lutter pour nous autres. Puis la porte est toujours ouverte. Juste à l'écrire à Vincent, à l'écrire à moi. Puis on check ça dans le fond. Fait que... Moi j'ai une question. Yes. Ça c'est à titre d'opinion parce que je suis un gros amateur de lutte extrême en tant que tel. Y a-tu du sang? Ben oui, mais tu sais, pas tout le monde veut saigner. Puis si tu saignes trop souvent, c'est plate. Il faut que ça soit. Tu sais, il faut que ça veuille dire quelque chose. J'ai tout le temps dit. Tu sais, les storylines, c'est ça qui amène au truc plus intense. Ou bien si tu fais un combat comme on va dire qui va attirer, comme moi puis contre Viking en mars. C'était comme un draw. On a fait ça parce que j'aime le hardcore Viking. C'est comme le King's Hardcore. Puis tu sais, c'était comme de quoi de gros, genre, qui voulait tester le marché à Sorel. Parce qu'on a déjà fait, me suis coupé souvent, bladé souvent, puis là, on voulait tester la nouvelle clientèle de Sorel. Ils m'ont mis dans un deathmatch contre Viking. Lego deathmatch, mais Viking. Ils voulaient sortir la fourchette, les punaises, tout le kit. Puis moi, je l'ai rendu ça encore plus hard. Fait que j'ai dit, on enlève nos bottes. Fait qu'on fait ça nu-pied. Fait que c'est ça. Fait que oui, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent en faire nécessairement. Puis tu sais, au bout de la ligne, il faut pas que ça soit. Si c'est toujours moi, tu brises un peu. Hein. Mais moi j'aime ça. S'il y a des bookers qui veulent me contacter pour du hardcore, je suis open. Je suis open dans tous les sens. Sinon pour toi, les punaises, ça fait mal. Ben, c'est sûr que tu sens quelque chose. Moi j'aime ça. Non mais je parle. Si t'as enlevé tes bottes, t'as-tu marché sur des punaises? Oui. Je sais pas, ça a-tu faire mal? Ben, peut-être pour toi, mais pas pour moi. Ça fait mal, mais j'aime ça. Ouais. Et je suis quelqu'un qui aime quand même ça, genre avoir mal. Moi, tu te poses une question. Juste te dire, ça fait bien plus mal plus sur une punaise qu'un lit de punaise. T'sais, ton corps peut ressentir 3 points de douleur en même temps, pas plus. Ton cerveau comprend pas. Fait que tu sais qu'il y en ait. Tu peux comprendre mon point. Ouais. Puis l'adrénaline, c'est sûr que ça fait mal, mais souvent, c'est plus après que tu le ressens. Genre, c'est pas des c'est des combats que sur le coup, ça fait mal, mais c'est pas extrême. Mais tu peux pas en faire 75 000 dans ta carrière parce que c'est des matchs que tu peux compter. Genre. C'est comme la supplé que j'ai pris contre Bon Setter jusqu'en bas du ring, c'était fou, on s'entend, mais je peux pas en prendre 10-15 de même, sinon même mort, ma carrière va être finie. Là. Ouais, tes calculs, c'est ça, tes calculs. Mais non, c'est quelque chose, mais c'est plus après, dans le fond. Là. Sur le moment, l'adrénaline, tu tout, hein, l'adrénaline, tu tout. À moins que tu te brises un os, là, ou de quoi, là, l'adrénaline, ça sauve. On m'avait posé une question. Punaise ou Lego? Comme choix. Ben, que je veux manger, que j'aime pas. Non, mais on m'avait dit. C'est la question à Yannick, hein, on s'entend. Il m'avait dit, tu demanderas à Jay. Punaise ou Lego? Qu'est-ce que j'aime le plus? Ouais. Ben, moi, j'aime les punaises. Je tripe ces punaises, je tripe ces Lego, je tripe ces deux. C'est une douleur. On est tous différents. Hein? Puis, je vais te donner une anecdote qu'on est différents. Le monde, ça leur dérange pas de manger des coups de kendo stick, en général. Le monde a peur de tomber ses punaises, ils n'aiment pas ça. Moi, j'adore tomber ses punaises de Lego, j'aime pas les kendo stick. Moi, personnellement, ça me fait plus mal un kendo stick. Mais le 5-6e des autres, ça fait plus mal des punaises de Lego. Mais j'adore les punaises, pour vrai. Au bout de la ligne, tu essaies de vendre un show. Puis ce que j'aime le plus d'un punaise, tu sais, des Legos, oui, le monde le savent, quand tu fais sur un Lego, ça fait mal. Mais la foule, je te dis que la face de la foule, quand tu tombes dans des punaises, est plus expressive que dans des Legos. Ouais, c'est parce que ça reste des punaises dans un sens. Ben, c'est parce que ça reste. Ça doit faire plus mal que les Legos. Ben, je pense pas qu'ils disent ça. Je pense,
sais, quand tu as des marques, tu sais, je veux dire, Lego, oui, tu bandes dedans, tu t'enlèves, c'est correct, tu sais. C'est rare qu'il reste collé sur toi une seconde ou deux. Tu sais, les punaises, tu tombes dedans, tu t'enlèves et le monde le voit. Fait que rendu là, c'est comme sur le coup, puis après que tu te lèves avec le nado, puis là, c'est un autre C'est comme mon combo contre Viking. J'ai planté une fourchette dans la tête de Viking. Je pesais dessus, je donnais des tapes dessus. La foule, elle était là. Maudit fou, maudit fou. Il était couché à terre. Il y avait la fourchette qui tenait. Quand il s'est levé de bout, puis qu'il marchait, puis que la fourchette, elle tenait. Là, ça a eu une autre réaction de la foule. C'est un peu comme les punaises. Fait qu'il se promenait, puis la fourchette, elle restait dans le front. Puis elle gigotait. Fait que là, il s'est viré vers moi, il m'a regardé, puis j'ai sacré une taloche sur la fourchette, puis elle a revolé. Mais elle tenait, tu sais, le monde, il voit, tu sais, je veux dire, ils utilisent leurs yeux pour un show de lutte, évidemment. Fait que, tu sais, c'est visuel, tu sais, c'est graphique, puis le monde, ceux qui aiment ça, je veux dire, tu sais, il y en a pour tous les goûts, tu sais. Moi, je sais que ce show-là, je peux te dire que 6 personnes, quand j'ai planté la fourchette, qui sont parties. C'était comme trop. 6 personnes de la foule se sont levées, sont parties. Mais j'en ai peut-être 20 qui sont venus, qui n'étaient jamais venus, puis qui ont dit qu'ils étaient pour venir juste à cause de ça. Tu sais, fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts, là, je veux dire. C'est vrai que on emballe le double impact. Donc, tu sais, la deuxième réaction, tu sais, c'est pareil, mettons. Ouais, c'est le fait que tu vois l'autre qui se lève, puis là, il y a encore la fourchette. Ouais, ben c'est ça. J'ai pas mal tout expliqué. C'est juste le deuxième effet, dans le fond, est hot. Fait que j'aime bien punaise. J'aime tomber dans les punaises. Ça a l'air fou, là, mais tu sais, moi, ma job, quand j'avais rien à faire, là ça c'est temps-ci, je le fais moins. Je commence à vieillir, mais quand début vingtaine, puis j'avais rien à faire, ma job, je me brochais le bras avec une taqueuse. Fait que je veux juste te dire comment que je suis comme personne. Je me broche le bras plus le fun quand j'ai rien à faire à ma job. Ouais, je trouve ça fascinant. Ok. C'est ça. Fait que, ouais, c'est correct. Fais-tu mal? J'aime ça. Non, mais je veux dire, Non, j'aime quand ça. tu l'enlèves, tu sais, Non, j'ai une sensation qui est pas descriptive. Je peux pas la décrire, j'aime ça. Ah. J'aime ça. Et, Les punaises aussi, quand tu les enlèves, ça fait si mal que ça? Ou... J'aime ça. J'aime la douleur. Ouais. J'aime la douleur. J'aime un peu moins ce qui pince. Puis j'ai quand même de la haute pression quand même pas pire. Fait que j'aime pas me faire frapper sa poitrine. Mais j'aime ces affaires-là. J'aime ça. Je suis tu sais, j'étais un peu contre les commotions. Fait que tu sais, un coup de chaise, je pense pas que t'es plus homme. Si tu mets pas tes mains, je veux dire, au bout de la ligne, si tu te fous de ta vie, c'est toi. Là. Moi, je pense que tu as une manière de se protéger à toutes. Mais c'est ça. J'aime quand même ça. Je veux dire, j'étais un peu maso. Je l'ai dit tantôt. C'est comme une petite piqûre d'insecte. Je veux dire, quand tu l'enlèves, non. Je veux dire, ce qui fait le plus mal, là, je te dirais, là, mettons, là, c'est quand tu prends ta douche après. Tous tes petits trous, là. Ah, ça Ben non, ça chauffe pas tant que ça. Okay, Mais tu sens que tu as des trous, tu sais, quand tu as de l'eau qui va dessus, puis tu mets du savon. Mais sinon, pour moi, tu sais, c'est vrai que tu me poses la question, mais si tu poses la question à l'autre gars, là, 9 personnes sur 10 vont dire qu'il va pleurer sa vie, qu'il va chose. Là. Pour moi, c'est le même. Ça dépend aussi des fois du niveau de tolérance de la personne. Ben oui, probablement. Moi j'aime ça. le bras. Je pense que son niveau de tolérance est assez élevé. Moi, je pense que mais je suis pas plus hâte qu'un autre, là. C'est juste que c'est une de mes aptitudes. Tu sais, tu comprends? Fait que j'aime ça. J'aime le hardcore, Mankind, Mick Foley. Tu sais, il en faut, il y en a. Puis moi, j'aime ça. Fait que. Il y a le plus bébé assez. Moi, c'est ça que j'aime. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, il reste que moi, personnellement, j'adore ça. Mais il faut que ça reste un combat de lutte. Moi, c'est quoi dire, j'aurais aimé ça pendant le combat contre Viking. Ah, ben. Comme ça devait être mal, hein. Sauf comment finir ma phrase. Oui, il faut que ça reste de la lutte pareil. Ouais. Tu sais, le monde me parle souvent, t'aimes le hardcore pis tout, qu'est-ce que tu penses de la CZW? Je déteste la CZW. Ouais, mais eux autres, ça abusé. C'est plus de la lutte. Si ton combat, c'est pas de la lutte avec des armes, puis c'est plus de la lutte, je déteste ça. C'est rendu, on dirait, une gang de dégénérés qui veulent montrer qu'ils sont capables de se faire des affaires, puis il n'y a pas de lutte. Moi, il faut que ça reste de la lutte. Tu sais, t'écoutes la lutte à la télévision, tu sais, Austin contre The Rock, blablabla, l'arbitre est out, un coup de chaise, tu sais, il se passe de quoi, mais tu sais, ça reste un combat de lutte. Il y a un arbitre, puis tout. Mais du hardcore, que c'est plus dégénéré, puis que c'est plus de la lutte, je déteste. Je vais te donner un exemple.
Cage of Death. Je sais pas si c'est quoi la CZW, la Cage of Death. Ouais. Bon, Cage of Death ou Hell in a Cell, laquelle des deux tu préfères? LNSL. Hell in a Cell. Il m'a dit pourquoi. La lutte, il faut que tu builds un story, puis il n'y a pas d'histoire dans l'autre. Là. C'est bûchez-vous, tuez-vous, puis tout. Fait que je suis pas diverti. J'aime pas ça bâcher sur du produit, mais comme avant le podcast qu'on disait pourquoi j'écoute plus la WWE, c'est pas parce que je dirais pas qu'ils sont pas bons, parce que nous autres on était assis à la table, ça on en a parlé. Eux autres, il y a des raisons pourquoi c'est de même, puis moi je l'écoute plus juste parce que je suis pas diverti. Je m'endors. Et je me forcerai pas à l'écouter, puis la journée où je vais être diverti, me recommencer. Ça fait que ton affaire de cage à CZW, je suis zéro diverti. Moi, quelqu'un qui mange des coups, juste manger des coups, puis il n'y a pas une histoire en arrière de lutte, je suis pas diverti. Les annonceurs, tout l'arbitre, les commentateurs font tout le paquet qui fait que je suis diverti, puis je suis pas diverti à CZW. Le seul moment où j'étais diverti de ma vie, c'était un peu gore, mais c'est Sexy Eddie, c'est niaiseux, parce qu'il travaillait sa foule, puis quand il s'est ouvert l'artère dans le bras, puis ça, c'était intense, mais ça lui a tellement donné un boost à quelque part, mais il divertit sa foule. Et je suis un des plus gros fans de John Moxley, puis même lui à CZW, j'ai vu son stuff, puis ça m'attirait pas. T'sais. Je préférais ses promos, puis son craziness. Mais non, s'il n'y a pas de lutte en arrière du hardcore, je trouve que c'est un peu... Faut que tu te serves un peu des armes, mais si le combat c'est juste des armes, puis c'est juste du bûchage, je déteste. Il y a un bon point, parce que pour vrai, un show de la CW, c'est... Ouais, mais c'est un bon point, mais il n'y a pas de bon point, c'est ça l'affaire. Dans la lutte, il n'y a pas de bon point, c'est vague, parce qu'on a toutes des opinions différentes. Moi, j'aime pas ça. Non, mais j'ai un bon point envers lui. Il y a du monde qui aime ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis pas un triple de CZW, c'est juste, je me demandais, genre, en la cage. Mais c'est correct, c'est correct, sauf que on parle de moi au podcast. Fait que c'est bien beau que t'aimes ça, t'aimes pas ça, mais moi, c'est moi là. Donc, c'est XZW, 6 juillet. Ouais. Ben, je vais te parler de XZW premièrement, ok? J'ai plein d'affaires à dire. Je sais pas avec quand je parle, mais j'en ai plein à dire. Premièrement, on est à ma TV. Sur Illico, on peut, dans le fond, checker toutes les choses, sont écrites juste écrit XZW, puis vous allez tomber dessus directement. Dans le fond, faire une histoire courte, c'est XZW. On avait plein d'objectifs, puis tout. Puis on était planqué de pas mal de bons staff, une grosse équipe. On a une grosse équipe à Sorel qui travaille fort. Dans le fond, j'ai quand même pas mal de pouvoir parce que j'ai comme aidé Vincent à builder ça au début. Puis on s'est planqué de plein de monde. Je vais donner des exemples. Oz a aidé. Ça serait pas de Oz, McGott l'a fait, il serait pas comme Calais aujourd'hui. Le gars, il est super sympathique puis tout. Si vous voulez de la merch puis tout, il y a sa page, le Make-up Brand. Il a pas mal aidé parce que dans le fond, c'est un bon booker, les graphiques sont écœurants. Puis quand tes graphiques sont écœurants, ta foule elle va venir puis tout. On est rendu à Clifisto qui est venu à Sorel aussi. C'est une autre séminaire de fou, ça booste les cartes, ça l'attire le monde. Nos vues explosent parce que Lufisto est là. Puis Jen, Simon, ils ont des conseils à demander, pas mal ouvertes, faut pas avoir peur. Je peux aussi plugger, je sais pas si vous connaissez ça, des Patreons. Des Patreons, c'est comme des pages qui offrent des services et tout. Puis moi, je suis inscrit à son Patreon, à ma Wrestler Package. Fait que j'envoie mes vidéos de mes combats. Puis elle les scrute de A à Z. Puis elle me dit que j'aurais dû faire là, que j'aurais pu faire là, etc. etc. Puis c'est fucking Lufisto. Fait que quand Luffy te dit que de quoi est pas correct, ben c'est pas correct parce qu'elle a été à plus de place que nous autres. Fait que Lufisto, on a pas mal quand même de notoriété. Là, on est quand même bien flanqué. On a Rock and Road. Ces gars-là, ils te buildent une scène, ils aident le ring puis tout, puis c'est une grande équipe. C'est des gars bien sympathiques. T'as comme tes os sur ton show, puis c'est automatiquement de tes gros morceaux de show, puis
Ils peuvent t'aider avec le ring, tout le kit. Ces gars-là, il faut qu'ils se fassent sortir de Sorel le plus possible. Puis, en tout cas, ceux qui écoutent le podcast, je vous le dis, de booker ces gars-là parce que c'est une question de temps avec qu'ils soient partout. Mosquito, un lutteur masqué, il n'y en a pas gros au Québec en ce moment. Puis, le gars, il est jeune, il a faim, puis il est en forme, il est bon. C'est un autre. Là. On a quand même un bon roster. Et on a donné la chance à beaucoup de gars aussi du dojo de la IWS. Là, je veux dire, Fernando de la Cruz, là, parti de rien, là, Fernando. Là, puis il s'est entraîné à IWS Dojo, puis il est encore là. Puis il est très bon. Là. Ce gars-là faisait du backer wrestling avant, puis pour le fun dans le gazon. Là, puis c'était tout. Là. Puis IWS Dojo lutte pour nous autres. Puis en ce moment, il est champion de Gen X. C'est un autre qu'il faut booker, puis très solide. Fernando de la Cruz, crachez pas dessus, parce que ce gars-là, c'est une future star, ouais. Là. Puis Kevin Beru, on sait tous que Kevin Beru, c'est un des tops au Québec. Là, je veux dire, ce gars-là, il est début vingtaine, là. Puis dans le ring, il était frais. On offre des bonnes cartes, pour vrai. Écoute, Bone Setter, ce gars-là, là, il est 6 pieds 6, là. Et ce gars-là, là, je sais pas ce que le monde attend pour le booker, là, mais c'est un monstre. Là, je veux dire, déjà été assez fort une fois, puis on a un bon roster, on a une bonne synergie ensemble, puis on a une ligne de travaillants comme Kuma rendu à IWS, il fait des combats à IWS, un travaillant, si tu travailles, t'aides, tu vas te faire booker aux bonnes places. T'as le Kickmaster, t'en as beaucoup, genre. Je dis tout le roster complet, là, ça va être long. Là, on vient de signer Alex Cooper, un autre qui est très talentueux, puis je suis vraiment curieux à voir comment que ça va fitter à Sorel, parce que sa gimmick, c'est Sorellois à côté, là, party, Sorel, c'est ça, poutine, bière, puis tout. Là. C'est vrai que c'est ça. Notre roster, il est très solide, puis la XW, on explose, là, puis on était surveillé, mettons, en 2019-2020. Moi, je suis environ ce qui va arriver. Puis, c'est le temps de venir voir ou bien de vouloir lutter pour nous autres parce que ça sent bien gros. Là, je veux dire, ouais, on est une belle gang. Puis, on est pas mal, comment je viens de dire, sociable. Donc, pour finir l'épisode, on va plugger pour elle le saut du 6 juillet. Puis, grosso modo, la carte. Ben, la carte. Qui a été dévoilée, je sais pas si ça a tout été dévoilé. Elle n'est pas dévoilée au complet, mais c'est comme j'ai dit, la carte est faite. Je sais la carte. C'est juste parce que dans le fond, comme j'ai dit tantôt, tu veux pas sortir ton stock tout d'une shot. Non, parce que tu vas amener des vues. Fait que tu peux t'en sortir un par jour, 1 ou 2 jours. T'sais. Fait comme ça, tu as tout le temps du monde qui vont à ta page voir. Puis, tu vois, je suis même que je marche. Puis, on a pas mal de vues, mettons. T'sais. Fait que mon combat, il n'est pas annoncé encore. Mais je vous le dis, c'est censé être contre Kevin Beru, si ça change pas. Le choix des fans. Le monde aimerait bien ça que Kevin Beru soit celle qui me bat pour le titre. Ça n'arrivera pas parce que le Raccoon est enragé. Puis je suis pas prêt à laisser ma place. Mais ça l'arrive. Mais sinon, Rock'n'Roll contre les guerriers du ring, ça risque d'être très bon. Tu as combat de la lutte c'est vrai, qui est sponsorisé par la lutte c'est vrai, qui va être très gros. Tu as Fernando de la Cruz avec Carl Jepson puis Chuck Frisco, le bodyguard de Fernando, contre les enfants du cœur, Judas puis son jeune frère Seth Cassidy, puis Lufisto, un 3 contre 3. Fait que ça va casser la baraque, là, c'est effrayant. On a quand même une grosse carte, je veux dire. Tu as les jeunes Biden Fight qui sont censés pogner. On vient de signer Jaden King, un espoir prometteur au Québec. On a signé Jaden Kane, son partenaire vient pour pogner Biden Fight, ce show-là explicite du cartel. Fait que ça va être Biden Fight contre le cartel.
Sinon, tu as Kuma contre la Sombra Verde. Tu vas avoir un 3-way Gen X Contender pour Fernando. Kickmaster contre Alex Cooper. Il y avait Mosquito, mais Mosquito il est blessé. Fait que c'est Sean Mason. C'est un 4-way à base. Sean Mason, number 1 contender. Puis un des combats qui peut vraiment voler le show, c'est Dave La Justice contre Bone Setter dans un First Blood match. C'est rare ça. First Blood match au Québec. Ça donne de même. Ça devrait donner quoi de bon. Fait que c'est pas mal la carte du prochain show. La XW en ce moment, on est en train d'évoluer certaines choses. On veut investir sur la scène, toute l'équipe d'un prochain mois pour ma TV. Essayer avec Illico de rendre ça plus gros visuellement. Fait que c'est un show qu'on n'a pas mis beaucoup de budget dessus. Dans le fond, c'est pas mal les gars locaux qui sont dessus. Il y en a juste un peu, genre comme les guerriers du ring, toute l'équipe. Fait qu'on c'est ça, on va investir gros sur la salle puis sur la scène dans les prochains mois. Fait que si t'as pas manqué, c'est pas mal ça. Sinon, je vais donner quand même du crédit à d'autres fêtes. Je lutte souvent à Jonquière, à JCW. Une belle gang. Si vous voulez contacter pour un booking, c'est quasiment ceux qui vous diront pas non parce qu'ils ont un show par semaine. Ils payent le gaz. Vous pouvez y aller une fois, juste pour dire que vous avez le temps à JCW. C'est vraiment des chic types. Je suis tombé accro à eux autres parce que sont vraiment, vraiment, vraiment sympathiques. Je vais donner une anecdote. C'est à JCW. Je lutte contre un gars en dehors de la JCW. Je nomme pas de nom. Je me blade. J'arrive backstage. Le monde te regarde crash. Il se pense ça, il s'est bladé, galé, il se pense quoi parce qu'il y a du sang. En général, les fêtes de lutte, c'est comme ça. Okay? À JCW, je me suis bladé pour rendre un combat plus hard. Il y avait les circonstances étaient là puis tout. Puis quand j'étais en arrière, les bookers, le dirigeant puis tout, m'ont applaudi puis ils m'ont dit merci d'avoir pris le risque pour nous autres. C'est totalement différent. Ils sont sympathiques puis ils jugent pas puis il y a zéro ego là-bas. Des gars qui devraient en avoir qui en ont pas. Fait que puis ils ont plein de talents là, sur le roster, le Goliath, Nis, Cash, il y en a plein là. Il y en a plein. Degenerate qui vient de recommencer à lutter, qui a déjà été un des plus gros noms au Québec. Là. Ce gars-là, il est juste sensationnel, puis il y a tout, puis je suis arrivé à lutter avec. Ça tombe bien. Je suis bien content, je suis honoré de lutter contre Degenerate. La lutte, c'est vrai. Je suis quand même proche de Yannick Noël, puis tout, puis il fait des bons shows. Il y a beaucoup de places au Québec que je suis en équipe avec Dave La Justice, puis là-bas, il pousse ça pas mal, fait que je devrais brutaliser le roster avec Dave. Fait qu'on a déjà commencé avec 2 lutteurs sur 4 de Montreal Elite, Ensom GF Mastrocola. Fait que le 13 juillet, c'est un combat par équipe. Dave Le 6 puis le Raccoon contre la moitié de Montreal Elite. C'était pas manqué. Ça, c'est pour moi, dans le fond. Sinon, j'étais à JCW et à XW quasiment tout le temps. Parfait. Puis pour ceux qui veulent se procurer des billets, mettons à XW, c'est où? Le point de vente, c'est écrit sur nos affiches. C'est à la page. On a un lien pour le point de vente. Je sais pas la barre et les chiffres par cœur pour le lien, là, de même. Là, mais sinon, nous autres, j'ai aucune idée c'est quoi ça, mais c'est bizarre. C'est un pop-up. OK. Les lutteurs SRL, on vend nos billets. On en a à la porte. On peut réserver des VIP. Juste à texter l'Action Zone Wrestling, me texter moi puis tout. Je réserve beaucoup de VIP pour du monde qui vient de l'extérieur. Je veux dire, un gars qui veut un billet VIP puis il habite à 2-3 heures, il viendra pas à SRL pour venir acheter un billet VIP. Fait que je peux prendre les réservations si on m'écrit sur mon Facebook. Il y en a à part, comme je dis, puis à Cité SRL, on en vend aux zones de jeu puis à retirer chez Vic, qui sont comme 2 de nos commanditaires dans le fond. C'est nos points de vente. Sinon, tous les lutteurs peuvent vous en vendre, vous en réserver, en mettre à votre nom. On crache pas sur des ventes. Jamais. Fait que on a quand même beaucoup de monde qui vient nous voir. Puis ça roule bien. C'est quand même difficile tout gérer ça, là, parce qu'on est 2 à faire la comptabilité, mais on s'en sort. C'est important.
Oh, ouais, ça roule bien. On est une équipe qui travaille tout ensemble. Ça- c'est ça qui a fait en sorte que la XW marche. Là, je veux dire, les gars travaillent fort, les gars, on invite au show, on fait de la pub, on est fiers d'en faire partie. On... Osmegot, il en a fait beaucoup pour nous autres. Vincent travaille fort, je travaille fort. Moi et Oz, on a fait des nuits blanches pour que ça marche, là, cette fête-là. Là. Fait que c'est bien de la job. Puis c'est pas mal ça dans le fond. Dernière petite chose, c'est où? On sait que c'est à Sorel, mais je veux dire, Ah, c'est au Chevet Colomb, 60 rue Jacques-Cartier, dans le fond. Salle Chevet Colomb. Fait que c'est tout le temps fun parce que c'est des belles salles. Puis ça coûte pas cher. Fait que. Puis de la main que c'est faite, on a une belle salle, on a une porte en arrière en avant, puis ça fait comme un rond. Il y a un deuxième étage et un sous-sol. Puis par la porte en arrière, tu peux passer par en haut pour aller à la porte en avant, et tu peux passer par en haut pour passer par la porte en arrière, et vice-versa. Fait que tu peux être dans le locker room, puis tu traverses, tu t'en vas en arrière du stage, tu rentres, puis tu es rendu où tu fais ton entrée, ou tu peux passer par en arrière, faire le tour, puis après ton combat, puis aller dans la foule par l'autre porte. C'est juste un chemin différent, c'est vraiment bien fait puis tout. Mais Chevet-Colomb, en plein milieu de Sorel, c'est aussi l'emplacement parfait parce que Sorel, c'est une ville qui est quand même faite, je dirais pas carrée, mais un peu genre, puis c'est en plein milieu, puis le monde de Sorel, c'est avec les parkings aujourd'hui, c'est difficile, ils viennent tous à pied en général. On est bien placé, c'est une belle place pour vrai. Sorel ne pleut pas des locales. Fait que c'est au Chevet-Colomb, 60 rue Jacques-Cartier, à Sorel-Tracy. donc, je vous invite à aller voir le prochain show le 6 juillet. Je sais que le 10 août, c'est à la plaine, mais t'as un autre show entre les deux. Le 3 août, je suis à Sorel. On a aussi un show à l'XW à Saint-Roch-des-Richelieu le 17. Des spots shows un peu. On est quand même l'été. Il y a bien des fêtes qui roulent pas. Fait que nous autres, on fait le contraire. Fait qu'on se garnit. Puis. Ça arrive nord, il n'y en a pas. À part Yannick, là. Ben, tu peux en trouver si tu cherches, là, mais c'est plus rare, je veux dire. Ils font pas des shows tout le temps, mais il y a bien des fêtes qui ferment durant l'été. Puis. Moi, je suis disponible à tous les shows. Je suis dans le high de ma carrière. Je vais juste vous raconter une histoire vaguement que j'ai jamais parlé sur un podcast. Mais moi, mon cousin faisait de la lutte. C'est moi qui l'ai élevé à partir d'une jeune âge. Genre, avant, je m'appelais JP Star. Puis j'ai changé de Jason Pessler à Raccoon. Puis ça, c'est une petite histoire que je parle à beaucoup de monde, mais il s'appelait Max. Puis c'était comme un bon prospect au Québec. Puis il s'est suicidé en 2016. Puis c'était comme, on va dire, si tu le regardais comparé à moi, tu penserais que c'est mon jumeau. Puis à partir de là, c'est ça qui m'a revigoré ma carrière. Puis j'ai commencé à aller partout. Ça, c'est une histoire dans le fond. Puis le Raccoon, tu sais, je suis quelqu'un de cerné, c'est pas de la fatigue, je suis né de même. Fait que le monde même m'appelle le Raccoon, mais mon cousin Max m'a tout le temps dit, Jay, parce que moi je suis un gars intelligent pis tout, je parle bien pis tout, mais je suis pas assez méchant. Il m'a tout le temps dit, et de la rage. Sois plus méchant pis tout, pis quand il est mort pis tout, j'ai repris mon vrai nom, Jason Pessler, puis j'ai commencé à avoir un personnage qui frappe, qui a de la rage. Fait que tantôt, avant le podcast, tu m'as demandé ça sortait d'où, mais on n'est pas venu sur le point, mais c'est pas mal ça l'histoire de comment je me suis devenu en Raccoon. C'est Max, c'est comme mon frère, mon cousin dans le fond, puis il s'est suicidé en 2016. Fait que c'est pas mal ça l'histoire. C'est triste un peu, mais c'est ça. Fait que à partir de là, j'ai explosé sa scène, puis tout. Puis Vincent, il a acheté des mêmes bouts que Max s'est suicidé un peu après. Fait que le Raccoon sort de là, pas mal ça. Fait que je suis comme, on va dire, broken, on va dire, le brisé, là, on va dire. Fait que c'est un peu ça. Comme Jésus cerné, je lave la rage, je me parle seul, puis. Fait que ça pogne, puis sinon c'est pas mal ça. J'ai un conseil à donner au monde de respecter vos gimmicks, vos personnages, je veux dire, tu sais, je brawl, mais je suis capable de faire des affaires plus athlétiques que ça. Je vais respecter ma gimmick, ça c'est une chose que le monde ne font pas. Steve Austin, c'était un des meilleurs techniciens. À WCW, il était comparé à Bret Hart côté technique, quand même. Je veux dire, c'était comme le meilleur technicien à WCW. Et il a fait Steve Austin, il faisait juste des coups de poing puis tout. C'est son personnage. Si tu respectes ta gimmick, tes moves vont avec ta gimmick, ton personnage, puis c'est là que le monde va accrocher. Fait que c'est pas mal ça. C'est un des conseils que je peux donner au monde. Puis
Je sais pas si t'avais d'autres questions. Moi, j'avais pas mal tout. C'était pas mal fini. Donc, je te remercie beaucoup. Pour vrai, tu t'es déplacé, on s'entend, le monde ne le savent pas, mais on est à Terrebonne. Tu t'es déplacé C'est pas loin, c'est le trafic, là. Je suis tout le temps sur la route, anyway, tu sais. C'est gentil de me remercier, mais je monte tout le temps à Jonquière quasiment à chaque samedi, fait qu'il n'y a rien là. C'est sûr et certain. En tout cas, moi en tant que tel, lui il est intéressé, James sûrement aussi. Un show de la XW, ça on peut pas manquer ça. Fait que c'est sûr et certain qu'on va venir. Beaucoup de monde qui viennent, tu sais, moi je suis prêt à d'expliquer pourquoi, mais il y a beaucoup de monde qui viennent et qui disent c'est différent. Moi personnellement, je lutte à plusieurs places. C'est sûr que je trouve ça différent, mais moi je me dis dans ma tête que c'est parce que c'est dans ma ville. Là. Mais il y a beaucoup de monde qui aime ça parce que c'est différent puis c'est une ambiance qui aime avoir du fun. Fait que pour vrai, ça vaut la peine. Tu viens à un show, tu es destiné en foule, puis tu trouves une petite bière, un petit drink, un Pepsi, n'importe quoi, puis tu dis tes niaiseries, puis tout, puis t'as du fun, puis le monde sont pas mal party. Fait que. Puis les fans sont quand même respectueux, c'est pas des fans qui vont te cracher dessus, puis t'allouer, puis. C'est pas. L'autre jour, j'ai été à une place dans le nord, puis je me suis fait pitcher des chaises, puis frapper par un fan, puis tout. Mais c'est pas du monde de même. On a du fun, c'est vraiment une foule. Ils cheer pour les bons, les bad, puis ils disent leur opinion. Puis quand quelqu'un dit une niaiserie, le monde rit ensemble. Puis c'est une foule qui ils se connaissent tous, c'est souvent des habitués. Fait que ils se font bien du fun. Ça vaut vraiment la peine de venir voir ça une fois, puis. Je dis une fois parce que je sais que si le monde y aille une fois, ils vont venir après. Fait que c'est pas pour vendre ma salade, mais on donne un bon show. Puis on monte les échelons vite. Puis on a un roster équilibré. On a des invités, puis tous les gars que j'ai dit tantôt. Et on a des flyers, on a tout. Puis on vise sur divertir le public. C'est pas mal ça qu'on veut faire dans le fond. Puis on a une gang de travailleurs. C'est vraiment la recette, dans le fond. On fait des spots shows. Puis on essaie de dealer avec d'autres feds. Puis avoir des deals comme qu'on a avec la lutte, c'est vrai. Puis la JCW, des partenariats. Puis on aime bien ça, dans le fond. Mais je te remercie encore une fois de pouvoir nous avoir eu la chance pour vrai. Merci à vous. De faire un épisode avec toi, de pouvoir. Pour qu'on apprenne plus en plus de la XW, pour que le monde qui nous écoute savent plus c'est quoi la XW, puis pour vrai. Fais attention aux Lego. Ah non, écoute, si le monde écoute ça, puis ils veulent un gars qui fait du hardcore, Jason Pessler sur Facebook, disponible, j'aime ça. Je suis dû, là, c'est pour ça que j'en parle. Ça fait un mois que je pense à ça, un mois et demi, puis j'ai jamais envoyé aucun message à une fête de me faire booker. C'est pas de quoi que je fais, mais je commence à vouloir en texter, puis leur dire, écoute, là, plug-moi du hardcore. Non, ouais, je suis dû. Fait que merci encore une fois, puis merci de nous avoir écoutés pour cet bel épisode. Ouais, merci bien.